Bonjour, bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Et bonsoir à tout le monde. Bonne année à vous. Comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Donc, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser écouter, regarder la vidéo. Et puis, on se dit bon visionnage et à tout de suite. La vie, là, il y a des limites dans toute chose. Dans toute chose, là, il y a des limites. Pour Johnny Pacheco, là, ça fait pas mal. Lui, on le connaît, on sait que c'est un maudit. Lui, on le connaît, mais c'est pour soler. On appelle Babo Kone, là. Lui, seulement, là. C'est à Deauville, là. Mais lui c'est qui? Lui, c'est qui? Une merde. Lui, là, c'est-à-dire que quand un chien chie, puis son maître s'en va à lui pour laisser sur la route, là. Quand tu vois la faute de Babo Kone, un propriétaire, son chien saute pour promener son chien, et puis ce chien là a déféqué sur le trottoir, et puis le propriétaire n'a pas ramassé, il a laissé. Attends, il doit ramasser là. Quand tu vois ça, il faut dire Gbagbo Kone. Moi, voilà ce à quoi je qualifie ce Gbagbo Kone là. C'est-à-dire que je l'ai multiplié par crotte de chien. Je ne sais pas si tu comprends. C'est pour ça que je ne regarde même pas ce qu'ils disent, parce qu'ils ne disent rien de bon. Il s'assoit, il transpire. Oh, on va faire, on va sortir, préparez-vous, on va faire comme ça. Quand il finit les temps de coucher, il lui dope. Et puis, il y a même bouchette d'allumettes ne s'allume. Je sais pas si tu comprends un peu. C'est-à-dire que des gens qui sont dépourvus de tout sens, c'est-à-dire que des gens qui pensent qu'on est au Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'avant, de toute façon, les gens faisaient là. Quand Babo, elle, Blé Goudé criait, et puis tout le monde sortait bêtement pour affoler la jeune là. Ils pensent qu'on est quoi à ce temps, à l'heure là où tous les Ivoiriens sont chocos comme ça. Tu vois, en Côte d'Ivoire même. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, pour voir. Comme Babo connaît quoi, en France, ici, donc il a cette frustration là. Il a demandé réfugié, on ne lui a pas donné. Comment il va faire pour avoir réfugié là? C'est ça qu'il est en train de faire là. Je sais pas si tu comprends. Parce que quand il va casser, quand il va déplacer sa mâchoire là, il va faire un certificat médical, il va aller, voilà, oh, on veut me tuer dans mon pays, oh, mais voilà. Et si tout le monde veut me tuer, oh, parce qu'il y a politique, il lui donne réfugié là. Ne lui donnez pas cette opportunité, s'il vous plaît. Non, il y a qu'à lui seulement. Voilà. S'il s'en va présenter mâchoire dans son dos là, ils vont lui donner. Donc ça sert à quoi? C'est la même chose pour l'autre nez là. Oui. Il y a lui là seulement là. Toi, tu sais pas où. Lui là, s'il a été touché là. Il y a toutes ces anciennes vidéos, il compte même la France. Il compte même pays où il est. Mais justement, tu sais que les vidéos qu'il fait là, justement, ça va jouer en sa faveur par rapport à sa demande de réfugiés. Parce qu'ils vont dire effectivement, comme il ne soutient pas le pouvoir en place, donc il est en danger. Donc on doit le protéger. Je ne sais pas si tu comprends. Je ne sais pas si tu comprends. Donc il ne faut pas leur donner l'opportunité d'avoir ce qu'ils recherchent. Si ces anciennes vidéos-là, tu prends pour aller donner, ils vont dire, mais effectivement, donc comme il vous insulte, il insulte votre président, donc vous vous en prenez à lui. Donc effectivement, il est en danger. Alors qu'il n'est pas en danger. Lui, il est en train de chercher l'unité justement pour se faire tabasser, pour aller demander réfugié. Non, c'est ça, il cherche, non? Voilà. Mais lui, là, qui va le tabasser? Lui, là, le chiffre, les gens vont le prendre pour le tabasser. C'est pour le dire en même temps. Il n'a qu'à s'attendre à ça. Non, non, on n'est pas des... C'est que Johnny Pacheco a eu là. Lui, il ne va pas voir ça. Il n'a qu'à attendre. Mais nous, on n'est pas des criminels. C'est ça le truc. C'est eux qui sont des criminels. C'est pour ça qu'eux, ils incitent à la haine. Ils veulent voir le sang couler en Côte d'Ivoire. Nous, on n'est pas des... Si on était des criminels, là, tu penses qu'on n'aurait pas déjà mis la main sur eux? Sérieusement. Tu penses qu'ils sont cachés? Non, ils ne sont pas cachés. Eux, ils sont... Il y a un proverbe qui dit, le serpent qui part, le pied est par terre, le serpent est par terre, les deux ne vont pas se rater. Je ne sais pas si tu comprends. Le pied est par terre, le serpent est par terre, les deux ne se rateront pas. Ça veut dire que eux, ils sont en France, nous aussi, on est en France. Si on veut les mettre la main sur eux, là, c'est kun fayakun. Ça ne chauffe même pas. Tu prends un week-end pour chercher ceux-là dans Paris, tu vas les trouver. Je ne sais pas si tu comprends. C'est comme Foutou même. Mais ça va servir à quoi? Ça va juste leur donner, tu vas leur donner, tu m'as dit accepte-moi parler, accepte-toi parler, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais ici? Accepte-toi parler. Qu'est-ce que tu veux? Allô? Oui? Oui. Bonsoir. Ouais, comment tu vas, Olivier? Je vais bien, toi? Ouais, ça va. Je vois si le panel, là, ça parle du président actuel. Oui. Donc, il a bien comprendre que c'est pas un débat, je peux au moins. Vas-y, je t'écoute. Je vois que tu es... Choupapi, excuse-moi. Choupapi, j'ai accepté ta demande, hein, mais c'est pas pourquoi tu es tombé, parce qu'on dirait que tu as un problème de réseau.
Faut essayer de te mettre dans un endroit où tu captes bien, s'il te plaît. Ah là, c'est bon, maintenant, c'est passé. Oui, Rachid Gbagbo, oui. Je vois que tu es pour le président Ado. Hein. Oui, oui, effectivement. D'accord. Il n'y a pas de souci. Mais bon, chacun a le droit de choisir le président qui lui convient. Hein. On n'est pas obligé de Heureusement. suivre. On n'est pas obligé de suivre les Heureusement. autres. Tu as Heureusement. choisi que tu préfères toujours comme président. Et nous autres, nous, on a choisi que ça soit Gbagbo. Voilà. C'est ça. C'est pas. Vous avez le droit aussi. Voilà, c'est pas pour faire la guerre. En tout cas, on souhaite à ce que les élections qui arrivent là se passent très bien, sans qu'il y ait la guerre. C'est notre souhait. Mais pour là, nous, on veut le président Laurent Gbagbo au pouvoir. Parce que quand le président Laurent Gbagbo était là, la Côte d'Ivoire n'était pas un pays développé, mais ce n'était pas un pays où les gens étaient divisés. Au jour d'aujourd'hui, là, les Ivoiriens. Qu'est-ce qui est à quel moment les Ivoiriens sont divisés? Toi, tu vis où déjà? Je vis en Côte d'Ivoire. Mais tu vis en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont divisés à quel niveau? Il a l'accent burkinabé, qu'il dise la vérité. Non, moi je n'entends pas l'accent burkinabé. Les Ivoiriens sont divisés à quel niveau? Attends, quand il parle d'accent burkinabé là-haut, les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens, est-ce que ce ne sont pas les Noirs? Tout ça, c'est l'Afrique, n'est-ce pas? Oui, là, on n'est pas venu parler des Burkinabés, mon frère. Tu dis que tu soutiens Gbagbo, tu as le plein droit de soutenir Gbagbo, personne ne va t'interdire. On va pas te demander pourquoi non plus, parce que tu n'as pas de compte à nous rendre. Voilà, moi tu as vu, celui que je soutiens, c'est lui, le Prado. Voilà. Maintenant, tu dis que les Ivoiriens sont divisés. Ils sont divisés à quel niveau? Parce que moi, faut pas penser que je vis en France. Hein. J'ai un pied en France, un pied à Abidjan. C'est-à-dire que chaque jour, même demain, il peut me lever pour aller à Abidjan. Je suis tout le temps à Abidjan. Donc, je vois un peu comment les choses se passent là-bas. Et les Ivoiriens sont divisés à quel niveau? Pas basé en Côte d'Ivoire. Tu fais les va-et-vient. Donc, il y a la réalité que les Ivoiriens vivent que toi, tu ne connais pas. Mais de quelle réalité parles-tu? Moi, je ne suis pas né en France. Je suis né en Côte d'Ivoire, grandi en Côte d'Ivoire. Je suis venu en France après. Quand Gbagbo nous a dit qu'il n'y a pas de travail en Côte d'Ivoire. Qui est divisé où ça? On va partir rapidement à lui. Qui est divisé où? Les Ivoiriens sont divisés à quel niveau? Les Ivoiriens sont divisés à quel niveau? Il faut nous dire. Je t'explique. Oui. La Côte d'Ivoire que nous connaissons d'avant n'est pas la Côte d'Ivoire que nous connaissons aujourd'hui. D'abord, ça c'est un. Ah bon? Mais vous êtes basé plus. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Moi, j'ai une motion pour lui. Hein. Moi, j'ai une motion pour lui, s'il vous plaît. Vas-y. Ok, vas-y, Charles. Yaka, bonsoir tout le monde. Non, les gars, il y a une motion, laisse-moi pour. Non, Ben, non, s'il te plaît, tu viens, oui. Non, je voulais juste dire qu'il ne discutez pas avec lui, c'est un Burkinabé. C'est tout ce que je voulais dire. Il s'est fait passer pour un Ivoirien. Laissez, on va discuter. Si, rentre dans son Il n'a qu'à rester, on va lui poser des questions. Ben, laissez poser ma motion. Les frères, même s'il est burkinabé, ça la sert. Voilà, Ben, ça même on veut. moi j'ai ma motion. Rachidi, est-ce que tu connais article 125? Article 125, bien sûr. C'était destiné à contre qui? Jean-Claude n'appliquait l'article 125. Je vais revenir parce que vous ne m'avez pas laissé terminer. Non, j'ai posé ma motion, tu as accepté la motion, donc on y va dans ce sens. Faut répondre, s'il te plaît. Je ne vais pas laisser aller au bout de ce qu'il veut vous dire. Non, faut répondre à ça, on va te laisser aller au bout. Réponds d'abord. Avant que je ne réponds à ça, là, tu m'as pris. Non, frère, tu vas pas nous endormir, s'il te plaît. Réponds, on va avancer. Tu es venu nous dire qu'on n'était pas, avant on n'était pas divisé, c'est maintenant on est divisé. Maintenant on te pose la question. Faut le laisser aller au bout. Ou bien, on ne peut pas se comprendre. Si moi je parle, tu me prends par la parole. Je ne peux pas aller au bout de ce que je vais te dire. J'ai posé ma motion. Tu as dit OK. Donc je t'ai demandé si tu connaissais l'article 125. Tu m'as dit oui. Maintenant je t'ai demandé c'était quoi, ou puis c'était destiné contre qui. Tu dis non. Voilà. Tu veux m'amener ailleurs. Que je connais ou que je ne connais pas. Il peut taper sur Internet pour voir l'article 125. Non, mais tu as dit je connais. Article 125, toute personne étant ivoirienne ou ayant vécu en Côte d'Ivoire connaît l'article 125. Je vais résumer quelque chose. Quand quelqu'un monte sur le panel, laissez la personne aller au bout de ce qu'il veut dire. Non. C'est pas ton panel.
tu donnes pas ta directive. C'est panel de Yaka. C'est parti au bout même. Faut le laisser partir au bout. Il y a quoi dans lui? Bon, Faut le laisser parler. Quand il fait ça, il va se croire dur. Je suis là. Ne laisse même pas parler, tu es là. Non, tu es burkinabé. C'est comme si burkinabé là, c'est pas l'homme. Allez. Il est descendu. En fait, il peut pas parler parce qu'il n'a pas d'argument, parce que il connaît pas le sujet qu'il veut aborder. Il pense qu'il a affaire à des personnes qui sont assises, qui n'ont pas vécu ici, ou bien des personnes, il ne sait pas. Parce qu'à un moment donné, à chaque fois, c'est vous. Nous, on ne cherche pas à nous mêler. Vous êtes allé vous asseoir dans une salle, vous avez donné 5 ans à quelqu'un. Nous, on prépare une élection qui arrive en fin d'année. Est-ce qu'on m'entend? On t'entend, Yaka. S'il est en bas du live, je souhaiterais qu'il écoute cette vidéo-là rapidement. Ils font des contrôles des pièces d'identité. Une fois que tu as un nom à consonance nordique, on t'arrête. Si tu dis que tu n'as pas de pièces, on t'arrête. Tu t'appelles Koulibaly, Koné, Traoré, tout ce qui est bien même du Nord. Et dans cette situation-là, ils font l'amalgame. Maintenant, ils ne calculent plus. Même quand vous avez des cartes d'identité, même cartes d'identité ivoirienne même. Là même c'est grave. On a peur de sortir avec les cartes d'identité. Tous ces événements ont accompagné la prise de fonction du nouveau président Laurent Gbagbo en octobre 2000. Aujourd'hui, après plusieurs mois d'exercice du nouveau pouvoir, quel bilan peut-on tirer? La tension reste extrêmement vive. D'une part, entre les partisans de Laurent Gbagbo, qui estiment qu'ils sont, eux, les Ivoiriens authentiques, et les autres Ivoiriens, partisans d'Alassane Ouattara, qui sont assimilés aux étrangers. Les humiliations vécues aujourd'hui par les Dioula sont sans nom. Il y a les actes de torture inexprimables auxquels ils sont soumis, les actes de raquettes, de tracasseries policières, des enlèvements, des meurtres qui sont commis impunément par des agents des forces de l'ordre, des agents de sécurité à l'encontre de cette population-là. Donc cette population vit aujourd'hui dans une situation de psychose véritable. Sous Laurent Gbagbo, comme sous le régime précédent, des crimes contre l'humanité sont commis tous les jours. Nous avons rencontré plusieurs victimes de ces crimes perpétrés par les forces de l'ordre et des militants du FPI, le parti du président. Nous étions à la maison, et un coup, on voit les policiers dans la cour. En même temps, nous a pris, nous a amenés jusqu'à derrière le cimetière. Nous a menés à l'école de police. Quand on est arrivé là-bas, bon, les gars, ils ont commencé à nous frapper. 24h20 sur 24, on nous frappe. C'était comme ça. Après ça, la nuit, on prend le couvercle de marmite, on met dans le feu. Quand c'est chaud, on nous brûle avec. C'était comme ça. Pendant combien de jours vous avez fait tout ça? Pendant 9 jours. Pendant 9 jours. Parce que tous les jours, on nous frappe. Il n'y a pas le temps. Tous les jours, et nous frappe seulement, c'était comme ça. Et selon vous, pourquoi vous avez fait tout ça? Parce que nous sommes les Burkinabés. C'est ça qui fait qu'on nous frappe. Voilà. Je voulais juste. Nous sommes les Burkinabés. Je m'arrête là. Parce que je n'ai pas envie à travers cette vidéo-là, comment on appelle ça, soulever une quelconque haine vis-à-vis dans le cœur de certains frères burkinabés. Voilà, vous les Burkinabés qui vous oubliez aujourd'hui parce que je ne sais pas ce que vous avez entendu, ou bien je ne sais pas ce qu'on vous a dit, ou bien je ne sais pas ce qu'on vous a donné. Vous avez oublié hier, vous êtes amnésique. Avant, les Burkinabés en Côte d'Ivoire savent comment ils étaient traités. Il y a plein de vidéos comme ça. Hein. Ça, là, c'est pas des montages, c'est des vidéos qui sont passées sur la chaîne RTI en Côte d'Ivoire. Comment les gens étaient maltraités pendant que Gbagbo était au pouvoir. Burkinabés, Maliens, Nigériens, de toute façon, on vous frappe. Lui, il a dit que pendant 9 jours, on les a frappés. On les frappait point oui, point non. On mettait les couvercles de marmite au feu. Quand ça chauffe, on colle ça sur leur peau. Pour la simple raison que c'est des Burkinabés. Voilà. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Et toi, tu montes là gaillardement. Toi, tu vas venir défendre Gbagbo. Tu penses que Gbagbo est défendable?
Gbagbo, il est indéfendable de A à Z. Bah, si tu commences là, on va te sortir une vague pour te venir te fermer ta bouche. Tu commences à un point, on va sortir une vague. Tu as me dit que les Ivoiriens étaient séparés. Les Ivoiriens étaient séparés où? Les Ivoiriens étaient séparés. C'est autant de Gbagbo. Les Ivoiriens n'ont jamais été séparés comme autant de Gbagbo. Les Ivoiriens ont été séparés pour de vrai que quand Gbagbo était président de la République de Côte d'Ivoire. C'est lui qui a séparé le peuple ivoirien. Sinon, quand Oufou était là, on était en Côte d'Ivoire là-bas, on faisait tout ensemble. On était en Côte d'Ivoire, on faisait tout ensemble, on mangeait ensemble, on était ensemble. Il n'y avait pas de différence d'ethnie. Voilà, les Bétés mangeaient chez les Doulas mangeaient chez les Bétés, on était ensemble. Voilà, c'est Gbagbo qui est venu créer cette division-là entre nous. Quand Gbagbo est venu là, c'est mélangé. Bété ne veut plus voir Doula ne veut plus voir Bété. Ils ont fini de faire 10 enfants. Les enfants là sont là maintenant, ils les regardent. C'est Gbagbo qui est venu créer ça en Côte d'Ivoire. Et quand il est venu, les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens, les gens du Niger, là, mais eux, là même, on les attachait comme des esclaves. Quand on les raflait, là, on les attachait, on prend Keiwa, et puis on met dans la ceinture. On met dans la ceinture l'un de l'autre comme ça, et puis on les attache, on les met tous nus, on les prend, on les met en rang. Tout droit, on les amène quelque part, ils ne savent même pas où ils vont. Non seulement on les dépossède de leur portable, on les dépossède de leur argent, on prend tout ce qu'il y a de valeur sur eux, on les chicote pour mettre dessus. Ils étaient martyrisés, on faisait de ce qu'on voulait. C'était des victimes, quoi. Le Prado est venu mettre fin à tout ça. Depuis le Prado au pouvoir, là, quel Burkinabé peut sortir pour dire que quelqu'un l'a déjà tapé en Côte d'Ivoire? Quel Burkinabé peut sortir pour dire qu'il a été raflé une seule fois en Côte d'Ivoire? Quel Malien peut venir dire que lui, il n'est pas à l'aise en Côte d'Ivoire? Depuis Ado est au pouvoir, là. Celui qui dit qu'on le maltraite en Côte d'Ivoire, qu'il lève la main. Ça n'existe pas. Mais je ne sais pas à quel moment vous êtes devenu aussi amnésique. Peut-être que vous avez oublié hier, tout d'un coup. Un coup, c'est Gbagbo qui est devenu bon pour vous. C'est Gbagbo qu'il vous faut. C'est Gbagbo qu'il faut à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo que vous avez oublié tout ça. Là, vous voulez que je vous remette les vidéos? Il y a beaucoup de vidéos. Hein. Si vous voulez, là, je vais passer la soirée à mettre que des vidéos pour vous montrer au temps de Gbagbo comment les choses se passaient en Côte d'Ivoire. On a tous été là-bas. Moi, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas né en France. Hein. Je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi, je suis venu en France. Quand Gbagbo est venu nous dire qu'il n'y a pas de travail, Gbagbo dit il n'y a pas de travail en Côte d'Ivoire, allez-y, on n'a qu'à aller travailler, on n'a qu'à aller cultiver la terre. Et que la santé coûte cher. On a compris qu'il fallait partir. Il fallait que chacun parte chercher sa vie. Voilà comment on a quitté la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, ne venez pas essayer de nous refaire l'histoire. On est né en Côte d'Ivoire. Personne. Attends. Il faut dire aux Ivoiriens que la santé coûte cher. Et moi, je suis venu leur dire que la santé coûte cher. La santé coûte cher. L'État n'a pas un arbre qui produit des feuilles qu'on appelle argent. Les Ivoiriens sont comme des gens qui veulent du beurre, mais qui ne veulent pas contrer la vache. Un président même qui s'assoit pour dire que la santé coûte cher. Mais en tant que président, c'est toi qui dois trouver tu dois trouver les solutions pour faciliter l'accès à la santé à ton peuple. C'est toi qui dois trouver en tout cas, Ado, il est là, il construit. C'est-à-dire que lui, quand il y a un problème, c'est que le problème doit perdurer. Lui, il n'est pas là pour régler les problèmes. Par exemple, quand on lui parle de route, il dit goudron coûte cher. Goudron, ça coûte cher. Mais voilà Ado qui est en train de déplier goudron dans le pays, là. Comme Nat à la mosquée. Ado déplie, quand on parle, il dit qu'il a pris Digba dette. Mais c'est quel pays qui n'est pas endetté? Et puis on donne, c'est celui qui a la capacité de, c'est par rapport à la capacité de remboursement de la Côte d'Ivoire qu'on nous prête l'argent. C'est parce qu'on sait qu'on est capable. On a les ressources nécessaires pour pouvoir rembourser. C'est pour ça qu'on nous prête. On donne qu'à celui qui est capable de rembourser. Celui qui n'est pas capable, on ne lui donne rien. C'est aussi simple que ça. Donc si on emprunte, c'est parce qu'on a la capacité de rembourser. Donc Digba dette ou pas, tous les grands pays qui sont développés là, c'est des pays qui sont endettés. La France est endettée. Les États-Unis sont endettés. L'Italie, tous les grands pays développés là, ça a des dettes qui se sont développées. Donc si on regarde ça pour dire que non, on ne va pas s'endetter, donc on va rester dans la précarité. Non, il faut qu'on s'endette bien même. Ado doit nous endetter à 100%. Maintenant, celui qui ne veut pas rembourser aussi là, il n'a qu'à changer de pays. Tranquillement. Choupapi, je te donne la parole. Ok. Bonsoir. Ce qui m'intéresse
sur quoi je serais en train de parler, c'était de parler de Gbagbo Koné. Parce que tu étais en train de parler de Gbagbo Koné, c'est là que je suis monté. C'est ça, c'est ça. En fait, voilà, il y a quelque chose qui me fait rire chez lui. Voilà un monsieur qui me fait pitié en fait. Un cadre d'un pays, d'un parti politique PPACI, c'est un cadre. En plus d'être blogueur ou bien vidéoman du PPACI, il est encore cadre du PPACI. Hein. Voilà, c'est la preuve qu'ils n'ont rien de sérieux à proposer aux Ivoiriens. C'est la preuve palpable que le PPACI n'a rien de sérieux à proposer aux Ivoiriens. Sinon, Gbagbo Koné c'est qui? Donc je prends son côté cadre là pour parler en fait. Tu es obligé de faire vidéo. Cette vidéo là ça va pas et toi tu arrêtes. Vidéo là quand ça va pas là tu arrêtes. C'est pas tout que tu es obligé de faire. Tu peux rester dans ta position de PPACI et puis tu arrêtes. Parce que moi je crois que dans la vie il faut être un peu sérieux. Quand tu es sérieux c'est bon. Même quand tu n'as rien que tu es sérieux, les gens te respectent plus que d'inventer des choses sur ta vie en fait. Quand tu n'as rien, que tu es sincère, le monde même te respecte à ta position. Parce que toi au moins on sait qui tu es. C'est pas mensonge, mais d'abord, il a dit que le président Ouattara et puis le banquier là, comment on appelle, Canisius, ils couchent ensemble. Est-ce que ça c'est liberté d'expression? C'est pas liberté d'expression. Non, mais peut-être que c'est lui qui organise. Peut-être qu'ils font une partouze. Parce que toi, tu ne peux pas être couché chez toi et puis savoir que deux personnes couchent ensemble. Si tu n'as pas participé au débat, c'est parce qu'il a participé au débat qu'il sait que ça s'est passé. Donc c'est une diffamation. Moi-même, je ne suis pas tu m'as dit ça là, je vais te porter plainte. Et puis c'est un président de la République. Vous cherchez les paroles. Moi-même, je ne suis pas dans mon Gonzac là. Tu n'as pas qu'à de me dire ça. Moi, te porter plainte. Oh, on cherche pour nous tuer. On cherche pour nous tuer. Je prends la branche de tuer là. C'est ça que je prends. Au parti. Qui est un poste au parti. Mais prenez ça au sérieux. En fait, parce qu'il parle au nom de vous. Ce qu'il dit là, ça demande le PPACI. C'est ça. Allons droit. Donc voilà. Donc je parle maintenant du fait qu'on le tue. Et maintenant, il fait comme Johnny Pacheco qui a été vomi là-bas du côté des PPACI par Hervé Djedje. Et j'ai la vidéo, Hervé Djedje l'a traité de quelqu'un qui ne vaut rien, qui a pris une canne, la fameuse canne même. Mais Hervé Djedje a dit la vérité. Et c'est la vérité. Hervé Djedje a dit effectivement c'est une merde. Et que ce même gars dit que Stéphane Tchipré, il avait une défense. On dit, qui t'a appelé? Tu pensais que notre lutte était finie? Que Stéphane Tchipré t'a dit coucher avec la femme des Strucou Trémé. C'est lui encore le Stéphane Tchipré qui couche avec la femme de Gbagbo. Si tu respectes. C'est lui qui est au courant de tout. Le nez de poil, là, si tu lui demandes là. Lui, il a tous les papos de tout le monde. Moi-même, il me fait pitié. Voilà. Hier, il y a une vidéo de lui qui était en train de danser pour cacher sa misère. Voilà. Donc, ça fait 10 ans, lui, on cherche à le tuer. Je vais mettre tout ça là pour faire un gros déballage même. Lui, ça fait 10 ans, on cherche à le tuer. Toujours depuis que moi, là. Bon, il a fait un truc sur les filles, là, sur Solange. Et puis, Crasso. Il a insulté. Solange est monté sur mon panel. Moi, je ne la connais pas. Elle est montée. 30 minutes après de prôner l'amour. Aimez-le, c'est un frère. C'est-à-dire, la bombe là, ça part. Il pensait que les filles allaient sortir. Pouf. Après ça, il a cherché. Il prend Tio. Abalo veut me tuer. Abalo, on ne peut pas lui répondre. Après, il a pris Bitogo. Après Bitogo, maintenant, il a cherché jusqu'à. Il a pris le ministre de la Défense. Très bien. Après, ça ne marche pas. Maintenant, c'est Kadia Kabara. Tout cela, ne lui répond pas. Bon. Ça, il a pris Bakongo aussi pour mettre dessus. Moi, il est passé par moi. Il dit que j'ai fiolé Bob Lee. Tu as oublié. Oui, c'est ça. Il m'a fait un big up. Il dit que moi, j'ai fiolé Bob Lee lors de notre télé. Oui, c'est ça, tu as tué Bob Lee. Donc, tout le monde sait. Tout le monde sait qu'il est monté. Maintenant, je le prends. Que l'esprit de Bob Lee, s'il entend ça de là où il est là, le persécute pour qu'il dise la vérité, pour qu'il vienne rétablir la vérité. Non, il faut laisser. Maintenant, lui, il a eu un nouveau acolyte qui est connu Souleymane Gbagbo. Maintenant, le ministre de la Défense vient en France pour un séminaire. Il doit déjeuner le 1er février avec son Excellence, M. Macron. D'après quoi? Excusez-moi. Le ministre de la Défense
va se déplacer à cause de lui. Il se donne de la contenance. Hein. C'est-à-dire que les deux là, quand tu les entends parler, mais tu es étonné. Tu te dis, mais attends, on peut se surestimer comme ça? Non, j'ai bien. En fait, quand il s'est monté sur le palais de Simon, j'étais triste comme ça. J'étais triste. Donc le ministre de la Défense, lui, va quitter là-bas spécialement à cause de toi. Lui, le ministre de la Défense, hein, il va quitter là-bas à cause de toi. Et chose bizarre, il t'a pas eu. C'est à cause de toi. Hein. Est-ce qu'un ministre met ses déplacements pour venir il s'en va au front ou bien? Même le front, un ministre ne se déplace pas. Même s'il y a front avec l'Amérique, là, il ne va pas se déplacer. Il va rester dans son bureau pour donner la directive. Un ministre ne se déplace pas. Maintenant, c'est toi, il va venir. On dirait quelqu'un qui cherche son enfant, il va venir un pistolet dans la rue. Et puis, il a cité 5 personnes. En Europe, ici. Bituno. Il a cité Tito, Aboudé, tous ceux-là, ils sont venus. Maintenant, toi, Kone Gbagbo, tu n'as pas eu. Hein. Ces petits BKM là, ils l'ont eu. Et puis, ils n'ont pas frappé, ils l'ont blessé un peu sur sa nuque. Donc, tous ceux-là vont faire tout ce travail-là pour venir blesser quelqu'un sur la nuque. Hey! Ils sont venus spécialement, ils ont payé les hôtels. C'est pour ça que moi, ils les écoutent. Ils ont payé les hôtels. Ils ont payé les hôtels. On les a mis là-bas spécialement pour blesser petit BKM. Mais est-ce que BKM, c'est une menace pour la Côte d'Ivoire? C'est pas une menace. Lui-même, on peut dire son camarade garçon de 13 ans peut le frapper en France. Maintenant, je vais vous dire quelque chose pour les gens de PPACI. Là. Je vais vous expliquer. Ça dit, c'est la documentation. Bien souvent, il faut te documenter. Hein. C'est vrai. L'université forme les cadres, mais l'intellectuel, c'est l'homme de la culture. Il faut te cultiver. Tu vas voir comment on tue l'homme. Si tu ne te cultives pas, tu es zéro avec tout ton bagage intellectuel. Il faut te cultiver. Il faut t'auto-cultiver. D'abord, la position du ministre de la Défense qu'il a là, il peut avoir, je dis bien, sa position de ministre de la Défense. Il gère une armée d'un pays. Il peut avoir, c'est une supposition, il peut avoir le nom et le numéro de tous les tueurs à gages de tous les pays. Si vraiment toi on veut t'éliminer, mais est-ce que c'est assez de l'éliminer? Si on fait un mandat d'arrêt international contre lui là, ils vont l'arrêter pour le rapatrier. Voilà. C'est comme bonjour. Voilà. Ils vont l'arrêter pour l'extrader. On n'aura même pas besoin de se déplacer délégation pour lui. Et de lui les qui? Voilà. Je lui ai expliqué que même Trump, ils ont pris même Donald Trump, c'est un étudiant qui l'a loupé. Isaac Rabin, non de Rabin, Isaac Rabin de l'Israël. En 97, c'est un étudiant qui l'a descendu. Donc il faut un étudiant, même quelqu'un, même entre vous là-bas, va donner 10 000 euros à un étudiant, mais pourtant vous te descendre. Mais pas à cause de toi, le ministre de la Défense va venir, arrête de te donner la contenance. Et puis en plus de cela, tu prends un enfant de rien du tout, un enfant, il est malheureux, mais petit BKN, un innocent, quoi, il ne sait même pas, ses yeux là s'éclatent comme ça, il ne sait même pas si le monde, un enfant de, je ne sais pas s'il a 18 ans, mais 20 ans, un enfant comme ça là, c'est lui, le ministre va venir derrière lui. S'il vous plaît, on tapote le live. Pourquoi le ministre va venir derrière un enfant comme ça là, lui là? C'est clair. C'est que notre ministre là aussi, non? C'est que notre ministre, et puis tout ça, il a les informations. Maintenant là, monsieur, tu connais Gbagbo. Tu vas nous dire le nouveau président du Bénin. Le nouveau président du Bénin, comme vous croyez à tout ce qui est là, vous, le PPACI là, qui vous disent le nom du président du Bénin. Et c'est votre connaît Gbagbo qui avait dit que Peter 007 est décédé. Ou bien il vit encore. Il a dit qu'il est mort. Oui, effectivement, il a dit que Peter 007 est mort. Il n'a pas dit qu'il serait mort. Il dit qu'il est mort. Que c'est la femme de Peter 007 pleure. Sortez, Peter 007 est mort. Et il a dit, il a confirmé encore qu'ils ont fait coup d'état sur le ministre du Bénin. Mais pourquoi vous ne relayez pas ça? Sur des démarches vraiment, avec encore ton... Parlez de ça. Sur le panel de Simon, ils sont restés tranquilles. Il dit, mais non, vous croyez à lui, non? Pourquoi vous ne relayez pas ça? Après le Bénin, là, vous avez arrêté un coup. Il y a quel niveau président là-bas? Puisque vous croyez à tout, parce qu'il te dit que c'est faux, toi tu crois. Maintenant, il faut croire au Bénin. Et pour Peter 007, il faut croire à ça. S'il vous plaît. Maintenant... Voilà. Maintenant, vous êtes avec le gars là qu'on appelle Johnny Pachoko. Johnny Pachoko dit que votre troisième du PPACI qu'on appelle Stéphane Tipré, le genre de Gbagbo, Mougou, la femme de Gbagbo, c'est-à-dire quelqu'un qui Mougou sa belle-mère. Vous croyez à ça? Pourquoi vous ne relayez pas? Pourquoi Johnny Pachoko a fort, Johnny Pachoko fort? Mais relayez ça aussi, puisque c'est un enfant fort. Donc tout ce qu'il dit là aussi, là, c'est toute la même chose. Tout ce qu'il dit là, comme c'est vrai. C'est ça? Tout est avéré.
Parce que lui, il est le prototype de la vérité. C'est-à-dire que c'est lui l'incarnation de la vérité. Un maudit lui, il est comme Dieu. ça. Quelqu'un sa maman est morte le jour de sa naissance. Lui, il peut prôner il peut dire quelle vérité. Hein? Donc, vraiment, je vois que ce-là, comment on appelle, Kone Gbagbo, son nom même c'est mensonge. Comment Gbagbo peut être entre Kone et Suleiman? Après, tu as des soucis. Pourquoi il a parlé mal de Gbagbo là? Vous l'avez garant. Toi aussi, moi, j'ai dit la garant, pourquoi? Il ne faut pas le garant. Faut relayer tout ça là. Tu n'as pas de casse-papo. Au début, tu dis qu'il casse papo, non? Mais tout ça là, c'est papo aussi. Ou bien papo là, on trie. C'est un casseur de papo. Mais quand tu regardes son visage, là, il ressemble à quelqu'un qui est intelligent. Il a le visage de bête. Là, c'est les gens qui étaient 59e à l'école sur 60 élèves. Quand tu regardes le visage de Gbagbo Kone là, tu sais qu'il prenait 59e toujours. Regarde bien son visage. Il a le visage de Naloma même. Quand tu cherches Naloma, on appelle ça, on appelle ça Deregbe. C'est ça qui est Gbagbo Kone là. Ça se voit même dans. Tu regardes le modèle de son visage là. C'est le visage de bête. Dieu a déposé sur son cou. Maintenant, moi, je vais vous poser une question, vous tous même. Vous tous à venir. Pourquoi quand il monte, depuis matin, si Silver Panel, il a fait 12 heures du temps Silver Panel. Où qui est cher en Côte d'Ivoire là? Dites-moi, j'ai parti là-bas. Un pays où tout est cher. Dites-moi quel côté de la Côte d'Ivoire les Ivoiriens souffrent. Parce que c'est ce que vous prenez, vous n'avez pas de bilan. Vous ne savez pas ce que vous allez proposer aux Ivoiriens. Tout ce que vous avez à dire, c'est que les Ivoiriens souffrent, tout est cher. Tu m'écoutes? Oui. Il y a du bruit là où tu es, mais bon, on fait avec. Voilà, tout est cher. Non, pardonnez, faites avec. Tu es au bord de la route. Voilà, ici au bord de la route. Ma manière de parler, là, il ne peut pas rester chez moi là-bas. Donc voilà. Ça. Donc tout est cher là. Dites-moi, moi je vais vous dire ce pays-là, en Côte d'Ivoire ici là. Les gens te coupent ongles 50-50. C'est un métier, 50 francs long. Ils sont d'Abidjan avec nous. Mais si ça ne faut pas vous rentrer dans les pays, pourquoi ils payent transport pour venir couper ongles? Je suis le témoin oculaire et auriculaire de ce que les gens du Niger là, non. Les gens du Niger là, 50-50. Si la paix recette la journée c'est 800, mais d'Abidjan qui est cher là. Abidjan est cher, puis c'est ici à nous. Ah, voilà ils ça. Ils devaient quitter Abidjan. Une zone est chère, on fuit la zone. Normalement. Mais pourquoi les analyses ne peuvent pas les faire même? Normalement, on ne reste pas, on fuit. Mais clair. Au contraire, Abidjan encaisse les zones du rural. Et puis ça quitte dans les autres pays pour venir bonder, remplir Abidjan. Mais fuyez! J'étais avec un gars ici, matin la même, peut-être si tu es là jusqu'à 4, bon, je sais qu'à 4 heures tu ne serais pas là. Tous les 4 heures du matin on se croise. Il a fait 3 ans ici en vendant les cafés, ceux qui ont les bourrettes de café là. Oui. Et puis ils font café Lipton, tout ça là. Il a fait 3 ans. Ceux qui prennent l'eau de bouilloire dans la toilette publique pour faire café dans votre pour donner aux gens. Merci. Voilà, merci beaucoup. Yaka. Yaka. Il a fait 3 ans, il a cotisé 6 millions de francs CFA. 300 pour 6 millions. Et comment j'ai sur ça, son frère l'a doublé. Donc c'est moi, il a vu de côté, comme il me voit. Défi où l'entrée, une personne à 1 million, fallait pour pas la faire à Sini Mafia. Et puis c'était rempli. Je répète encore, entrée 1 million. Le concert était rempli. Fallait pour pas la faire. J'ai dit c'est moi. Il a fait sold out. C'est moi qui ai fait le son. Celui qui veut contester là, je lui dis. Voilà. 1 million. 300 000 ils ont payé, tout le monde n'est pas rentré. Le vrai avant 6 décembre là. 300 000, tout le monde n'est pas rentré. Un pays où tout est cher. Le vrai Choupapi. Oui. Bonsoir. Oui. Bonsoir, pardon. Je t'écoute, oui. Bonsoir. Il n'y a rien de grave quoi. S'il te plaît, tu peux laisser un Diabra Pampon aussi, non? Bonsoir.
D'accord, d'accord, je finis dans quelques secondes. Choupapi, prends une minute pour... Voilà, on lui donne une minute pour shooter. Et puis on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Pardon, je vais chuter dans une minute. Voilà. Choupapi, prends une minute pour... Voilà, on lui donne une minute pour shooter. Et puis on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Pardon, je vais chuter dans une minute. Voilà, excusez. Les trucs sont pas chers à Abidjan. C'est tout, il a dit. Si c'est cher, pourquoi c'est rempli? Ali, ça bug. Si ça bug, il faut tapoter. Tapoter le live, apparemment, ça bug. Il y a quelqu'un qui a écrit que ça bug. Voilà, j'ai fait mon micro pour laisser les autres frères pour parler. Ok, ça marche. Merci, Choupapi. Ok, Ragnar. Ouais, bon, comme il y avait les Marocains qui étaient montés, il y a Aïcha qui était là avant moi, là. Ragnar, c'est moi qui te donné la parole. Ok, il n'y a pas de là. Merci. Bon. Bonsoir Yaka, bonsoir chers panélistes. Je vois la photo de notre Prado, on n'a même pas dit Prado. Notre Prado, le Nangama, l'enfant prédestiné. Celui-là même qui met hors d'état de nuit ses ennemis, pour ne même pas dire ses adversaires politiques. Ce monsieur-là même qui est très taciturne, qui a un esprit singulier, qui arrive à protéger les 322 462 km² et les 29 millions d'habitants de la Côte d'Ivoire. Je vais mettre un chrono pour chacun comme ça. Voilà, 5 minutes. Merci beaucoup. Celui-là même qui arrive, voilà, comme on le dit là, et mettre hors d'état de nuit ses ennemis et qui sait faire la part des choses, n'en déplaise aux esprits chagrins et aigris. Ce monsieur, ça c'est notre souhait le plus ardent. On souhaite qu'il se présente aux élections du 31 octobre 2025 pour briguer à nouveau la magistrature suprême. Parce qu'il a montré que par son travail, son hardiesse, sa rigueur, sa vigueur, qu'il peut gérer un pays, qu'il peut sécuriser sa population. Il a démontré par A plus B que lui c'est un être humain, il est ni infaillible ni irréfragable. Il a fait beaucoup de choses et il a dit certaines choses restent à faire. Il n'est pas le genre de personne qui s'assoit pour bavarder inutilement. Lui joint l'acte à la parole. Il est différent de son prédécesseur qui a passé le clair de son temps à jacasser comme un perroquet désemparé en disant qu'il a une partie utile de la Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qu'il a fait de cette partie utile? Il n'a rien fait de cette partie utile. En tout cas, qu'est-ce qu'il en a fait? Question. Voilà. Non seulement il n'a rien fait de cette partie utile, il a passé le clair de son temps à haranguer la foule, comme il sait si bien le faire. Parce que c'est un véritable orateur, un véritable comédien. Ça seulement, on peut tout dire de lui, mais il a une qualité, c'est le sens de l'humour, un vrai humoriste. Ça seulement, il faut lui accorder ça. Aujourd'hui, il n'est pas inscrit sur la liste. Aujourd'hui, il n'est pas inscrit sur la liste électorale. Il est prêt à tout pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Parce que si on lui demande là, je vais peser mes mots, hein. Si on demande à ce monsieur-là, il dira que ce sont ces inscriptions qu'on a pris pour construire la Côte d'Ivoire. Je le dis toujours, le président Félix Houphouët-Boigny est décédé aujourd'hui. Maman Coulibaly, il faut te muter s'il te plaît, il y a du vent dans ton coin là. Le président Félix Houphouët-Boigny. Tu t'es muté. Non, mais je pense que c'est pas même qu'elle est montée. Oui, c'est parce qu'elle est montée, elle voulait parler, je l'ai muté. Tu vois, quand je l'ai muté, c'est démute. Voilà. Vas-y, c'est bon. Merci. Le président Félix Houphouët-Boigny est décédé depuis le 7 décembre 1993. Le président Félix Houphouët-Boigny est décédé depuis le 7 décembre 1993. Je voulais intervenir par rapport à la vie chère. Oh, madame, je suis en train de parler. Oui, mais madame, il y a quelqu'un qui est en train d'intervenir ou bien c'est comment? Tu veux intervenir, il y a quelqu'un qui est en train de parler, on n'a qu'à lui couper la parole. Un peu de discipline, s'il vous plaît. On n'est pas au marché gourou. Le président Félix Houphouët-Boigny est décédé depuis le 7 décembre 1993. La Côte d'Ivoire continue son progrès. La terre continue de tourner sur elle-même. C'est pas parce qu'un irresponsable, un incapable n'est plus à la tête de notre pays que notre pays doit arrêter de fonctionner et la terre doit arrêter de tourner sur elle-même. Ça, c'est impossible. On ne va pas accepter ça. Bah, il y a un dicton même qui le dit. Quand un homme embouche un scorpion, c'est qu'il a gagné sa langue d'invulnérabilité. On ne sait pas si quoi l'ex-pensionnaire de la maison de Cheveningen compte pour dire que lui sera inscrit mordicus sur la liste électorale. Bon, si c'est qui compte, il n'y a pas de souci. Nous, si on l'attend au tournant,
Nous, si on construit quelque chose politique, il ne sera pas inscrit sur la liste électorale. Parce qu'on est fatigué d'appliquer la diplomatie avec ce monsieur et sa horde de masochistes. C'est la manière forte que ce monsieur connaît. Lui et sa horde de masochistes à l'état achevé qu'on appelle communément Gore. Et c'est cette manière forte qu'on va appliquer contre lui. Parce qu'on est fatigué de toujours parler diplomatie, on est fatigué de toujours conscientiser ce monsieur. Et il n'a jamais choisi de bonne femme. Aujourd'hui, son ex-femme, Simone Gbagbo, qui arrivait à le manipuler, n'est plus avec lui. Aujourd'hui, il allait prendre une femme, Maouka, qui est Nadi Bamba. Et c'est cette dernière qui prend les décisions aujourd'hui. Même si lui-même dit le contraire. On le sait très bien. Et c'est cette dernière qui a eu le culot d'aller à Korogo pour aller s'asseoir pour dire c'est parce que son mari a été incarcéré à Korogo là-bas que c'est ça, ça lui a laissé des séquelles. Et on sait très bien que c'est n'importe quoi. Parce que ce dernier même a menti, même il rappelle lors de son procès, son premier procès où il a eu à dire qu'il lui ne voyait pas le soleil. Dès qu'il a dit ça, il y a la CPI qui a affiché une vidéo d'où il était dans la villa où il était là. La villa où il était, et il se baladait même dans le jardin de cette villa-là, en présence de l'ex-commandant Fofi Kwaku à Korogo là-bas. C'est-à-dire lui-même là, c'est dit même l'on contredit en même temps, c'est pas la peine. Il parle en même temps. Si c'est contradiction là, si c'est vrai, c'est un truc de malade. Si on doit afficher, de toutes les façons, elle, qu'est-ce que, au lieu de s'asseoir pour dire que oui, c'est parce qu'il allait en prison qu'il a eu des séquelles, pendant qu'il torturait les Ivoiriens, pendant qu'il torturait les musulmans, les Djoula, pendant qu'il torturait les Burkinabés, les Maliens, les étrangers, qu'est-ce qu'elle a fait pour empêcher ça, pendant qu'elle était sa concubine? Non, mais Nadi Bamba, tout elle, pendant qu'elle était sa chisa là, qu'est-ce qu'elle a fait pour lui dire, écoute, ce que pendant que les choses se passent là, c'est pas bon. Est-ce qu'elle a levé le doigt? C'est au début, elle va aller s'asseoir pour se donner un genre. Elle pense qu'on peut pas lui répondre. Il a bien vu sa vidéo là, mais si lui répond là, il y a offusqué trop de personnes. Non, il y a plus offusqué, hein. D'après nous, il n'y a plus l'état d'esprit. Hein. Elle lui dit quelque chose qu'elle va jamais oublier. Si elle est amnésique, là, ça c'est son problème. Mais nous, là, on est né en Côte d'Ivoire, on a grandi, on a vu. On ne peut pas venir nous refaire l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est impossible. Voilà. C'est impossible. Il est parti en prison parce qu'il méritait de partir en prison. Quand il a perdu les élections, il est resté campé sur sa position pendant 6 mois sans vouloir quitter le poste de président pour permettre au président Alassane Ouattara de prendre ses fonctions pour commencer à travailler là. Elle lui a dit quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait pour faciliter les choses? Aujourd'hui, tu avais dit qu'il est parti en prison, ça lui a laissé des séquelles. Mais moi-même, je trouve qu'il est trop vite sorti de la prison. Pour moi, 10 ans ne suffisaient pas pour que... il devait faire 30 ans. Yaka, tu sais, il y a un dicton qui dit... 30 ans. Qui sème la galère récolte la misère. Et si elle est assise aujourd'hui en Côte d'Ivoire, paisiblement, en train de brancher le micro même pour parler là, c'est grâce à la bonté du président Alassane Ouattara. Ce président-là qu'elle traite, c'est-à-dire que celui qu'elle veut accuser d'avoir envoyé son mari en prison là, c'est parce qu'il est bon que son mari est revenu de la prison, venir même trouver encore maison, venir être, c'est-à-dire qu'on lui a payé tous ses arriérés là, tous ces pays là, et puis il a envoyé la mairie pour aller la marier. Il allait la marier et puis ils sont assis paisiblement en Côte d'Ivoire sous la sécurité des militaires de Côte d'Ivoire parce que le président Alassane Ouattara a permis cela. Elle n'a qu'à essayer d'inverser un peu les rôles. On va voir si ça va être possible pour Alassane Ouattara. Jamais il n'aurait eu cette faveur-là. Parce que, au temps de Gbagbo Laurent, Alassane Ouattara était obligé de jumper clôture pour se réfugier chez l'ambassadeur d'Allemagne pour sauver sa vie. Au temps de Gbagbo. Alassane Ouattara, lui, il devait fuir pour sauver sa vie. Mais voilà Gbagbo qui se promène. Il se promène dans le pays, mais il fait meeting où il veut partout. Route qu'il emprunte et son cortège là. C'est Alassane Ouattara qui construit ça. Ou bien, elle là, quand Gbagbo sort là, elle met voiture là au dos et puis elle s'envole à lui. Voilà. C'est Alassane Ouattara qui leur a donné cette paix, cette tranquillité, et puis elle peut placer le micro pour parler. Parce que lui là, c'est vraiment... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mots pour qualifier la bonté de ce monsieur. Mais anyway, le moment de lui répondre va venir. Elle va commencer à faire les meetings à sa place. Elle va voir. Non, on sait que c'est elle qui gère le PPACI là, mais il n'y a plus l'état d'esprit. Hein. On ne va pas regarder que non, c'est Nadi Bamba ou bien elle est Maouka, c'est notre esclave. Hein. Moi, je m'en fous de ça. Nadi Bamba ou pas, si elle parle bêtement, on va lui répondre bêtement. Sans problème. Elle n'a qu'à tenter le point, elle va voir. Si elle parle bêtement, c'est bêtement qu'on va lui répondre. Au calme. Il n'y a plus l'état d'esprit. À sa place. Il n'y a plus l'état d'esprit. Ce monsieur-là, depuis son avènement à la politique ivoirienne,
il ne fait qu'à apporter désolation et puis malheur. Mais lui, il est dit. En fait, c'est ce qu'il dit toujours, quoi. Vous imaginez si Gbagbo était opposant au Rwanda comme ça, là. Vous pensez qu'on se rend... Actuellement, il était 6 pieds sous terre. Kagame n'allait même pas jouer lui-même. Il allait être sans pitié pour lui. C'est ce que vous voulez entendre, non? Attention avec les propos, hein. Yaya Diabaté, il faut te muter, s'il te plaît. Attention avec les propos. Ok, c'est vrai, c'est vrai. Il allait être sans pitié pour lui. C'est un Djali même. Alors là, il serait d'un Miridougou, mais il a pris son diatoire depuis belle durette. Mais votre Babo, il y a un Babo connu même. On dit non qu'il a été nommé un poste au PPACI. Moi, mais il a l'image du PPACI. Pas de prendre des vagabonds sans papier. Il n'a même pas d'argument. Voilà quelqu'un même qui se promène sur vélo pour faire livraison de pizza en France ici. Il se promène sur vélo pour faire livraison de pizza. Il n'a pas de papier. Un sans-papier notoire. C'est-à-dire que, franchement, c'est des choses de la honte là. C'est-à-dire que vous présentez jamais rien de bon, rien de sérieux. Il n'y a rien qui est sérieux dans votre parti là. Quand vous venez vous asseoir, vous faites sketch de bonjour 2025 pour servir à vos partisans. Et puis tout le monde rit, waouh. Chacun, c'est-à-dire que chacun, je sais pas moi, ils sont assis, ils sont contents de le voir. Donc tout ce qu'ils disent, ça fait rire. Mais je trouve ça quand même dommage, hein. Non, mais c'est très dommage. Il y a comme le mariole. C'est ça? Comme le mariole. C'est incroyable. Il fait rire, quoi. C'est pour ça que moi, il dit non. C'est vrai, hein. Ils sont en train de dire non, le président Ouattara dit qu'il a une douzaine de personnes. Ok, on sait qu'il a une douzaine de personnes. Non, mais nous, on veut qu'il soit candidat. En quoi est-ce que cela vous dérange? On veut qu'il soit candidat. Maintenant, Laurent Gbagbo, il allait démêler avec la justice ivoirienne. Qu'il aille régler ça d'abord. Et puis maintenant, s'il doit être inscrit sur la liste électorale, il sera inscrit sur la liste électorale. Si... Laurent Gbagbo ne sera pas candidat en Côte d'Ivoire, c'est fini. Non, on le sait. Non, on le sait. C'est même pas la peine même de parler, mais puis ils vont penser que oui, c'est possible. C'est pas possible. Il faut leur faire comprendre ça dès maintenant. Ils n'ont qu'à s'habituer à ça. Laurent Gbagbo, là, il ne sera pas candidat en 2025. Et puis, ce que vous allez faire là, nous, on va voir. C'est de ça qu'il s'agit. Comme vous ne pouvez pas négocier, parce que vous êtes trop des agnagnas, non? C'est vous qui avez, comme le gars a dit là, c'est caca de Gbagbo, on a pris pour construire la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Donc, quand Gbagbo, lui, n'est pas dans l'élection, là, c'est Gbagbo qui s'est assis pour dire que oui, vous pensez que moi, je suis arrivé à la tête de ce pays là par hasard? Même le fait qu'on ait enlevé la candidature d'Alassane Ouattara et celle de Bédié, là, c'est tout cela qui n'a pas été fait par hasard. Ça vous dit quelque chose? J'ai la vache, je peux même vous allez écouter. Le pays n'a pas brûlé pour autant. Yaka. Lui, il a fait ça, quand il est venu se vanter avec ça. Ça n'a dérangé personne. Donc, quand lui, on dit qu'il n'est pas candidat parce qu'il n'est pas éligible, donc la Côte d'Ivoire doit brûler, mais c'est qu'on va brûler tous avec, si c'est ce qu'il veut. Non, parce que lui, il ne va pas s'asseoir là devant nous aussi. Ça, mon frère Yaka, tu prêches dans le désert, tu vas beau faire sortir les vagues de Gbagbo là. Ses proches nous diront autre chose. On les connaît. Mais au moins, on a fait sortir pour leur montrer que on sait comment Gbagbo s'est comporté, c'est pour ça qu'on ne veut pas, et puis il ne sera pas candidat, et puis eux, ils ne peuvent rien changer en cela. C'est ça le bas blesse. Ils ne peuvent rien créer. Attends d'abord, je n'ai pas encore fini là. Mais toi, tu vas pas prendre... Est-ce que vous permettez qu'on parle? Ben, tu viens d'arriver, non? Si tu fais ta loi ici, moi je jette ton corps. Hein. Moi, personne ne commande sur mon panel. Parce que déjà, sur vos panels, on ne va pas là-bas parce que vous ne laissez personne monter. Donc, si on accepte que vous montez sur nos panels, ben, vous restez tranquille, vous attendez votre tour, vous ne vous imposez pas. Tu t'imposes ici, moi, je jette ton corps. Allez voir ailleurs si je suis. Le piètre politicien que la Côte d'Ivoire n'a jamais eu. Il a combattu au Fort Boigny, il a fatigué au Fort Boigny, nous étions là, nous étions témoins. Et il est venu aux affaires. On n'a rien vu de ce monsieur. Il n'a aucun bilan, il n'a aucun résultat, il n'a rien apporté à la République de Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, vous avez fait cas aux jeunes gens comme Johnny Pachanka et puis comment il s'appelle le Gbagbo Koné. Live, s'il vous plaît. Voilà. Vous savez que c'est des gens limités, je vous en prie. Des gens qui viennent sur la toile pour seulement les histoires de cassement des papos. Quand on a bout d'idées, quand on n'a rien d'autre à dire. Nous, aujourd'hui, il est difficile pour eux de parler avec nous parce que nous, on a des bilans. Même si on ne veut rien faire d'autre, on peut s'asseoir, parler de nos routes, de nos réalisations. C'est ce qui est impossible pour eux. Donc, ils ne peuvent que s'aventurer dans les histoires de cassement des papos. Donc, franchement, je souhaite que vous ne devez plus transpirer pour ces gars-là. Laissez-les comme ça. Johnny Pachoko, tu plantes un grain de confiance dans la plantation de Johnny Pachoko, tu vas récolter, comment on appelle ça, la déception, la trahison.
C'est pas un homme digne. Il a trahi, toutes les personnes qui se sont frottées à lui une seule fois dans sa vie. Là. Toutes les personnes à qui il a eu affaire, avec qui il a eu des échanges, inbox, il est venu tout dévoiler sur les réseaux sociaux. Bon, toi, un personnage comme toi, franchement, je me demande comment il arrive à se regarder dans une glace. Il a totalement perdu sa crédibilité. Regardez ses amis intimes aujourd'hui, ce que ceux-là disent. Incroyable. Vous avez écouté dessin animé? J'ai vu une vidéo rapide là. Voilà. Dessin animé lui a proposé quelque chose. Je crois que c'est mieux aujourd'hui pour Johnny Pacheco parce que il peut plus jamais intégrer un groupe digne en politique. Ou je sais pas quoi là. Même pasteur là encore, hein. Même pasteur encore parce que pour être pasteur il faut être un minimum. Non, pasteur, c'est trop pour lui. Un minimum c'est honnête quoi. Voilà. Il n'a pas de cœur. Il est sans cœur. C'est un gars. Franchement, on peut pas s'accompagner avec lui. Il est indigne. C'est un petit gars, il est limité, il est vide. Donc, vraiment, on ne perd pas le temps avec les gens comme le Johnny Pacheco. Alors, Souleymane Gbagbo encore, là, c'est le comble. Vous voyez, je m'excuse, hein, chez nous, on dit Naloma. Moi, te fouille qu'il y a Naloma. On ne peut pas marcher ensemble. Lui, il est limité, il est le plus vide. Regardez ses propos, le plus virulent des Gbagboïstes que je n'ai jamais vu. Comme de grâce, à aucun moment j'ai dit que ce qu'il a dit était vrai. Quand on parle là, ouvrez vos oreilles pour écouter. Voilà, quand on parle là, au lieu d'ouvrir tes oreilles, tu ouvres ton anus pour écouter. Et puis après, tu comprends rien. Quand on est en train de parler là, il faut ouvrir ton youpri. C'est qu'on dit là, c'est en français on parle, c'est pas en chinois. Tu écoutes en français, tu vas comprendre ce qu'on dit. Et puis si tu comprends pas, tu poses des questions, on va te répondre. Voilà, ferme ton anus, ouvre tes oreilles, tu vas mieux comprendre. Allez-y. Vous savez que vous aurez du pain sur la planche. Vous savez, ces gens-là, ils n'ont rien d'autre que la grande gueule. Ils n'ont aucun bilan à présenter. Vous avez vu leur Oxmore qui est venu se faire ridiculiser autrefois. Il veut s'asseoir dans un panel, il veut parler des réalisations de Gbagbo. Je vous dis, depuis qu'on a assis ici, il n'a pas pu citer D encore. Ça devient ridicule. Donc, franchement, je ne souhaite pas que vous perdez votre temps avec ces gens-là. Ils sont limités. En ce moment-là, invitez-les dans les débats de compétences. S'ils veulent parler avec nous, si ça ne dépendait que de moi, les histoires des débats et autres, là, on va tout arrêter. Avant de parler des débats aujourd'hui, on parle d'abord bilan avant de commencer à débattre. Parce que vous savez... Adomania, là, c'est le vieux pays aux États-Unis, là. Bien sûr, Nilé. Mon vieux. On dit quoi, ça va? Non. C'est maintenant, tu attends la voix, là. Il dit, mais attends, la voix, là, me dit quelque chose. Je ne veux pas interrompre ton panel parce que c'est un panel chic. Toi-même, tu connais affaire là. Donc, j'étais là. C'est le gars qui avait parlé des Ivoiriens divisés là. C'est ça, j'étais tellement en boule. Je voulais monter pour régler son compte. Mais bon, il est parti déjà. Mais c'est pas grave. Comme vous m'avez donné le temps, je veux vous donner l'occasion. Je veux parler au moins avec vous. C'est clair, vas-y. Donc, ces gars-là, essayez de leur dire qu'on ne débat plus avec eux. S'ils veulent débattre, on parle bilan d'abord. Puisque ils ont déjà présidé, ils ont fait leur temps. On parle bilan d'abord avant de rentrer dans les débats inutiles. Vous savez, ils ont la bouche fine. C'est des gens, en matière de paroles, comme on dit, ou d'acabrin. C'est des gens, on ne peut pas parler avec eux. Ils sont forts dans la falsification, dans le mensonge, dans le faux. Voilà, c'est des malhonnêtes. Voilà, ils sont tellement faux que voilà, ça les dépasse eux-mêmes. Exact. Vous prenez l'homme le plus honnête de la terre, il s'accompagne net avec le groupe de Gbagbo, il devient malhonnête. Ça, je vous dis la vérité. C'est-à-dire, c'est leur sang. C'est comme ça ils sont. Gbagbo rime avec le faux. Tout ce qui l'entoure, c'est du faux. Parce qu'il n'a jamais rien foutu dans sa vie, en fait. Il a combattu Oufouet. Quelqu'un qui disait au temps de Oufouet-Boigny que si lui devient président, il va vendre le kilo de notre café cacao à 3000 francs. Lui-même, il est venu 10 ans. On n'a même pas atteint 1000 francs le kilogramme. Vraiment. Bon, un gars limité comme ça. Hein? En son temps, il y a eu le désordre en Côte d'Ivoire. Alors là. Hein? Alors, donc moi, je leur dis toujours, quand ils veulent venir nous traiter de rebelles, moi, je leur dis, s'il n'y avait pas d'escadron de la mort, il n'y aurait jamais une rébellion. Parce que, avec les escadrons de la mort, combien de personnes qui ont été portées disparues? Combien de cadavres on a ramassés dans le pays? Donc, il fallait une rébellion pour mettre fin aux tueries inutiles. Voilà. Exactement. Donc, voilà. Donc, moi, je ne vais pas vraiment trop tarder sur votre réseau parce que, bon, vraiment, les gens veulent parler. Si je veux parler aujourd'hui, vous connaissez mon affaire. Non, mais tu as la parole, hein, mon vieux. Tu as la parole. Tu es le bienvenu sur le panel. Donc, tu as la parole.
Si je veux parler de Laurent Gbagbo, je le connais mieux que presque vous tous, parce que mon âge m'a permis de le voir quand il piaillait au temps de Fort Boigny. On se rappelle de ses sorties, on se rappelle de ce qu'il faisait. Même un jour, il est venu à Daloa, il a mis son chapeau sur la tête de mon papa. Bon, nous, on était jeunes. On a vu tout ça. Mais pour dire que c'est un gars comme ça qui s'est levé contre les gens du Nord, c'est incroyable. Il était promotionnaire à un de mes grands frères. Voilà, paix à son âme, Kramroba Touré, ils sont allés à l'école ensemble. C'était son pote. Donc, il est venu un jour à Daloa, il a mis son chapeau sur la tête de mon papa. Bon, en ce moment, on l'appelait... Oui, vous savez que je suis né à Daloa, moi j'ai grandi à Daloa. Voilà. Là, tu viens chez les parents de ton camarade, tu enlèves ton chapeau, tu mets sur tête de l'air, papa. Impoli, quand quelqu'un est impoli, même la tête dans le sang. On peut dire que ça, c'était le compte de la politique. Il a dit que mon papa est FPI, forcé. Bon, c'est pas un problème. Ça, c'était entre eux. Bon, donc c'est pour te dire que je connais un peu l'homme. Je vous dis, le plus faux de la politique ivoirienne, il s'appelle Gbagbo Laurent. Il faut être l'homme le plus honnête de la terre. Dès que tu te mets autour de Gbagbo, je vous jure que le jeans de la malhonnêteté monte en toi. Parce qu'ils n'ont rien à présenter. Des gens, on a dit que le pays sentait mauvais. La Banque mondiale a décaissé 50 milliards pour leur dire, mon frère, faut aider ta population, faut pas ils vont mourir avec ces odeurs-là. Ils ont pris ça, ils ont fait quoi? Ils sont allés faire des bars, ils sont allés créer des bistrots à la rue Princesse. Il a aller à la rue Princesse, oui. Voilà, aller construire des bars, des bistrots. Bon, avec des gens comme ça, où on va partir? Son petit qui l'accompagnait était devenu un multimilliardaire. Presque toutes les stations d'essence en Côte d'Ivoire appartenaient à un moment à ce petit chose. Comment il s'appelle? Blé la Machette. C'est ça. Alors, un groupement comme ça. Donc, vraiment, je voulais vous dire quelque chose. Je vous en prie, abstenez-vous. Évitez de rentrer dans les discussions inutiles à les gore. Ils n'ont rien pu présenter de leur vie, ils ne présenteront rien. Ils n'ont rien. Et comprenez que la capacité et la compétence de Bravo Chair fait de telle sorte qu'ils seront toujours ridicules parce qu'ils n'ont rien pour le faire face à Ado. Ils n'ont rien. C'est clair. Ils n'ont rien. Parce que tu veux voir le parcours, tu veux voir le vécu, tu veux voir l'expérience, ils n'ont rien en commun. Ado les devance sur tous les plans. Donc, comprenez, ils veulent exister. Alors, s'ils ne viennent pas dans les basses-têtes, comment ils vont faire? Vous voyez, ils ne peuvent pas parler comme lui. Ado a fait une carrière internationale. Gbagbo, on dit qu'il a été historien. Vous l'avez vu où? Où? Son nom a été cité où? Il n'est connu de nulle part. Et vous voyez comment il ment? C'est chaud sur lui maintenant. Il dit que l'ONU a écrit lettre que lui, on n'a qu'à remettre son nom. Jusqu'à nouvel ordre, lui seulement, il ne va plus faire politique en Côte d'Ivoire. C'est un champion de Ouya. Mentir, ce n'est pas un problème pour lui. Après lui-même, Ouya. Oui, Ouya, justement, je reviens à ce qu'il dit. Donc, voilà, c'était pour vous dire un peu, les gars, abstenez-vous, ne vous chauffez plus derrière les gars. Parce qu'ils sont vides, ils n'ont rien à présenter, ils ne peuvent que nous distraire. Parce que on ne peut pas avoir combattu au Fort Boigny, venir aux affaires et puis ne pas avoir une signature. C'était quoi? Les monuments aux morts, affaire des cadavres. Quand eux ils sont quelque part, c'est toujours l'esprit de mort. Vous voyez? Parce que ils ont tellement pris à goût à tuer les gens. C'est quand eux ils sont venus en Côte d'Ivoire qu'il y a eu des charniers, qu'il y a eu des problèmes. En tout cas, notre génération. Ce qui est su, les guébiers ont essayé un moment avec Oufort Boigny. Oufort Boigny allait les mater, il est revenu. Ils ont eu la chance que Gbagbo est encore vivant, sinon ça allait être la même chose. Tu peux pas avoir combattu Oufort Boigny et puis croire que tu peux combattre Ado. Oufort Boigny, on ne te connaissait pas. Mais avec Ado, moi, on te connaît. Donc ça peut même pas marcher un peu. Donc il faut qu'ils comprennent cela. Ils confondent vitesse et précipitation. Ce que tu as fait avec Oufort Boigny, Gbagbo, tu peux pas faire avec Ado. Parce que voilà, on a eu l'occasion de te tester, tu as été tamisé, tu as été scanné, on sait que tu es vide, tu connais rien, tu ne peux rien. Alors, donc encore une fois, pour te dire les gars, voilà pourquoi les gars et moi, on ne discute pas, parce que franchement, je n'aime pas. Tu as bien raison, Je les connais tellement que... Moi-même, je ne prends pas mon temps pour eux. Voilà, je ne prends plus mon temps pour discuter avec un gars, parce qu'ils n'ont rien d'autre que ça.
C'est la grande gueule, parler. Tu vas leur dire, bon, après les 10 ans de votre pouvoir, montrez-nous un seul bilan positif. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Une chose est sûre, on sait que quand Gbagbo est venu aux affaires, il a acheté une usine de cacao de chocolat aux États-Unis qui n'a jamais fonctionné. Donc les Américains ont bouffé l'argent là. Plus de 200 milliards, il a investi dedans. On n'a rien vu. Alors, donc, des gens comme ça, ils sont limités. Je vous en prie, prenez votre temps, continuez de parler des prouesses de Bravo Tché. Aujourd'hui, c'est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire pour avoir un président en or. Bras d'or, là, ça veut dire le président en or des Ivoiriens. C'est clair. Donc, on dit Dieu merci de nous avoir donné un homme comme Ouattara. Donc, aujourd'hui, là, nous qui sommes dans les pays développés, si on ne soutient pas Ouattara, je ne sais pas qu'est-ce que d'autre on va faire. Si on a vraiment l'amour pour nos concitoyens, tu ne peux pas être dans tes pays développés et ne pas souhaiter avoir le minimum dans ton pays. Ça, c'est clair. Franchement. Alors, donc je dis, tous ceux qui sont dans les pays développés qui ne soutiennent pas Ouattara, ils sont libres. Mais vraiment, vouloir le critiquer pour dire que ce qu'il fait pour le peuple n'est pas bien, c'est que tu es jaloux. Un homme comme ça, là, tu ne peux jamais apporter du bien à tes concitoyens. Tu dois, quand tu vas dans les pays développés, tu dois souhaiter voir toutes les bonnes choses qu'il y a là-bas. Si tu peux prendre même, aller déposer dans ton pays. C'est voilà l'avantage du voyage. Quand on dit voyager, c'est grandir, c'est ça. Donc vous voyez, ils sont limités, ils sont vides. Être gore, c'est une maladie. Alors, donc franchement, je ne vais pas rester longtemps. Je vais vraiment vous remercier. Bini Bara, petit frère, je suis fier de toi. Je suis vraiment fier de ton combat. Je te suis. Tout ce que tu fais, voilà, j'adore tout. Alors, donc vraiment, merci pour ton combat. Merci pour ce que tu fais pour nous. Voilà. Merci à vous aussi. Allez, les gars, on est ensemble. Merci beaucoup, les gars. Merci. Ouais. Ensemble. Ok. Je voulais souligner quelque chose là. Il y a eu le discours du président Gbagbo qui est sorti pour dire non que, là j'aimerais que tout le monde m'écoute. Ils ont dit quelque chose, je vois des débats, ils ont dit depuis que Ouattara est venu, la paix est là. Mais qui perturbait la paix? Et Oximo a repris cette vidéo, Kone Gbagbo a repris cette vidéo pour dire que c'est Ouattara qui perturbait la paix. Maintenant, écoutez-moi très bien, tous les Gbagboïstes, y compris le mentor. Mais si quelqu'un a ce pouvoir-là de maintenir la paix, si quelqu'un a ce pouvoir-là de perturber la paix, donnez-lui le pays-là. Donnez-lui. Ça veut dire que si quelqu'un est capable de perturber la paix, pendant que toi, tu as comment on appelle ça, prêté serment pour protéger les Ivoiriens. Je vais venir ici là. Donc lui, il a la capacité, il est Dieu. Lui, il peut perturber la paix. Lui, il peut maintenir la paix. Parce que depuis qu'il vient, il n'y a rien de tel que la paix. La paix, quand tu vois, mais tu n'as pas d'argent dans ta poche. Mais quand il y a la paix, tu vas gagner. Regardez en Goma là-bas, pour avoir l'eau. Nous, on a vu la petite crise en 2011, là. 2010, 2011, comment on se fait? La paix, il n'y a rien de tel que la terre. Et moi, mes parents étaient déplacés de guerre. J'ai dit, il n'y a pas quelqu'un qui a discuté la guerre là. Dès que la guerre a commencé, fui non. Même si tu as fait rébellion, que tu viens, toi et moi en cause là, on s'est dit des choses. Mon papa était déplacé de guerre, des Bangolos, il est venu. Donc on connaissait la galère des déplacés de guerre. Parce que là, tu viens, le gouvernement ne s'occupe même pas bien de toi, tu es chez tes parents, chez ton frère, tu le surcharges. C'est ça qu'on appelle déplacé de guerre. Tu quittes dans les zones assiégées là, par la rébellion et tu viens dans les zones libres gouvernementales. Mais tu viens avec quoi? Tu viens avec ta famille. Tu viens, les petites pensions, on te donne à 25 000, ça fait quoi? Ça, souvent, mais tu retournes dans la zone de guerre. Donc mon papa était déplacé de guerre. Voilà. Donc le monsieur qui a la capacité, lui, il est Dieu. C'est-à-dire, lui, il peut envoyer la paix. Lui, il peut envoyer la guerre. Aïe, mais l'homme comme ça, on le cherche un torche sur la terre. Quand vous allez venir encore au pouvoir, là, vous allez dire que la paix est perturbée. Mais comme lui, il a ce pouvoir, laissez-lui. Même dans les pays BT, là, c'est ce que je lui ai dit. Nous, là-bas, on ne vote pas. Il n'y a pas de royauté au pays BT. C'est le guerrier qu'on confie le carton. C'est lui qu'on confie la tribu et le village. Donc, quelqu'un qui est capable de nous protéger. Depuis Ouattara est venu, c'est pas aller chercher midi à 14h. On nous attaque. On nous attaque. Il y a eu l'attaque de Bassam ici, de Kafolo. Mais comment ça s'arrange que les djihadistes ne viennent plus? Parce que tout, quand il y a un président qui prête serment, je vais prendre l'image de Côte d'Ivoire pour mettre à l'image de Congo et Rwanda. Écoutez-moi, le Congo est 2 345 000
km². Le Rwanda est 26 000 km². Donc, il le vaut 89 fois en superficie. 89 fois lui vaut. Le Congo est 102 millions d'habitants. Le Rwanda n'a que 14 millions d'habitants. 7 fois la population. Mais pourquoi le Rwanda siège le Togo? Parce que c'est le président qui est puissant. Quand un président est puissant, le pays devient dur. C'est parce que Paul Kagame, c'est un homme. Donc lui, il n'a pas peur. Il faut un pays là. Mais tout pays, mais il faut mettre un guerrier. Tu sais que dit qu'elle est là, c'est pas un dur. Donc Paul Kagame, même si le pays, même si tout le continent là est pour lui, que lui-même il a une petite portion comme Gonzague, là, il peut le commander. Parce que je ramène dans les années 1945. Mais Hitler là, la flotte française était plus armée que Hitler. Je répète encore. La flotte maritime française était plus armée que l'armée, comment on appelle, le Reich de Hitler. Mais à la première secousse, ils ont fui. Parce que les Français avaient peur. Hitler était un dur. Le seul gars qui l'a croisé, c'est Staline. Donc, voilà, un président, il faut toujours un président vigoureux, un président teigneux, un président qui a la capacité de, quand il prête le serment, monter, descendre. D'après un autre président, dit même s'il faut signer avec le diable pour protéger mon pays, je vais le faire. Mais c'est ce que Ouattara fait. Il est là, il y a la paix tranquille. Maintenant, vous allez venir encore là, vous ne pouvez pas maintenir la paix. Ils vont toujours vous perturber. Donc, restez là-bas, là. Lui qui est là, il va continuer à ça. L'analyse est tellement simple. Vous allez venir, il va vous perturber encore. Il va le faire encore. Vous dites qu'il dit, il frapperait le pouvoir tombera, non. Vous dites celui qui a fait rébellion, non. Vous dites celui qui a fait le coup d'état de Bédier, non. Ça veut dire, vous tous, c'est lui seul qui vous moyen. Donc, laissez-lui en même temps. Je n'ai même pas à discuter avec vous-même. Vous lui avez donné tout ce pouvoir de pouvoir vous mélanger. Laissez-le. Dans le quartier ici, là, celui qui peut nous protéger, là, celui qui va garder le quartier en même temps. Quand il y a un problème, c'est derrière lui, on vient. Donc c'est comme ça. Nous-mêmes, les bêtés, on confie notre vie aux guerriers, celui qui peut protéger le village. Tous les gouvernements qui sont venus, vous avez mis ça sur lui, sauf pour Faux-Boigny. C'est que c'est un chef. C'est clair. Bon, et puis, dans l'analyse, je parle en analyse, mais je parle en réalité aussi. Il y a l'analyse qui est là, et puis la réalité, c'est que depuis qu'il est là, il n'y a même pas une mouche qui touche la Côte d'Ivoire. Mais vous ne pensez qu'on ne l'attaque pas? On l'attaque. Il veille au grain. Ben oui. Il veille au grain, il a de quoi à détourner, à dérouter tous les complots. Exactement. Il a de quoi dérouter tous les complots, à annuler, à étouffer les coups d'État dans l'œuf. Il a de quoi le faire. Sinon on l'attaque. Qui l'attaque pas? On l'attaque. Attaque de Kafolo, il n'y a pas les gens qui sont morts. Bassam, tout près où je suis là, il n'y a pas les gens qui sont morts. Mais est-ce que ça vient encore? Donc, il a mis tout en place. C'est un président. Actuellement, il est là, on est à l'aise. Mais si vous venez encore là, vous allez attendre une rébellion là-bas, Assaya ici, libérer mon pays partout. Non, ça, là, on est fatigué. Non, on est fatigué de ça. Vraiment. Non, laissez-le. Depuis, ça fait 15 ans, on ne court plus dans le pays. Tout le monde est tranquille. Avant, quand Gbagbo était là, quand quelqu'un casse Bangé, on fait réunion du quartier pour chasser sa famille du quartier. Parce qu'on dit qu'il a effrayé tout le monde. On fait réunion, on dit que c'est quel enfant qui a cassé Bangé là. On dit non, c'est lui. On dit oh, là, ils veulent créer guerre. Parce que tout le monde était affolé. Point oui, point non. Chacun avait peur. Tu entends pas? Wow, c'est qui? On dit oh. On fait réunion, on chasse tes parents, quitter le quartier parce que tout le monde est chose. Tout le monde a. Mais depuis Ado, elle est là même, on fait feu d'artifice même. On te dit que tout le monde est à l'aise. Il a réussi à rassurer les Ivoiriens. Il y a un 31 où on avait annulé les Bangés. On avait annulé les Bangés à cause des... Effectivement. Voilà, j'étais là. Personne n'avait le droit. Oui. En 2003, le 31 2002 au 1er janvier 2003, on a interdit les pétards ici en Côte d'Ivoire. Effectivement. Et partout. Et puis il faut prier Dieu. Si on dit tu es volé, il faut dire Dieu merci. Quand on dit tu es assaillant, tu es mort. Il ne faut pas le mot assaillant là, faut mettre ça sur toi-même. Quand on dit tu es volé, même quand on dit assaillant, dit non, je ne suis pas assaillant, je suis volé, Donc voilà. Parce que le mot là fait peur. Parce que frapper qu'on a fait à voler là, c'est pas la même chose que ce qu'on a fait à assaillant. Non, assaillant là, j'ai des choses, il ne peut pas dire sur ton panel là, mais lui-même, c'est où il va se retrouver. Tu vois, non? Donc vous, l'analyse du président Gbagbo, je suis d'accord avec ça. C'est Ouattara qui perturbe, c'est bon. C'est lui qui... Maintenant, laissez-lui ça. Vous allez venir encore, c'est même ceux qui vous attendent. Mais laissez-le. Lui, vous êtes comment lui seul, lui vous perturbe seulement. Donc vous n'êtes pas... Vous êtes venu pourquoi? Vous n'êtes pas président. Vous êtes là pour... C'est lui là qui vient, qui me gifle. C'est lui là qui... Toi, tu es comment puis te gifle. Toi aussi, il peut te gifler là. Il faut le laisser mettre là. Il ne faut plus le chercher par là. Donc, comme le président Ouattara, vous avez confirmé, vous tous, que lui, il peut perturber la paix. Mais il est Dieu. Quelqu'un qui peut perturber la paix. Lui seul. Vous êtes combien?
Tous les gouvernements là, c'est lui qui perturbe seulement. Lui, il est là pour perturber seulement. C'est que franchement, son jeu déjà est trop dangereux. Laissez-le. Et puis la réalité, c'est que depuis qu'il est là, on est en paix avec 80. C'est-à-dire, on en paie 100%, plus bonus même. C'est-à-dire, la paix même plus bonus. Voilà, on en paie plus bonus. Parce que quand Bédi était là, il y a eu coup d'État. Quand Gueye était là, il y avait un complot du cheval blanc. Quand Gbagbo était là, il y avait rébellion. Mercedes noir. Depuis Ouattara est là, il n'y a pas. On ne sait pas même. Tout ce qu'on sait là, c'est pour aller chauffer, parler au conseil de famille pour ne pas payer 1 350 000. C'est pas moi qui paye, mais les gens payent. Hein. Donc, ce que je dis, ce sont des chiffres qui sont avérés. 1 million là, c'est avéré, tapé. Parler pour pas. Conseil à Sini, si c'est pas sorti là, si vous vous en foutez, mais nous aussi on s'en fout. On s'en fout de ce que vous pensez. Nous on préfère préserver cette paix et vous n'allez pas nous la reprendre. Hein. Ça, soyez-en sûrs. Que vous en foutez ou pas, nous on n'en a rien à foutre. Mais c'est vous qui avez fait les analyses, non? Voilà. Donc nous aussi on est là, on attend. Cette paix là, nous on va la conserver jusqu'au bout. Vous dites que c'est lui qui perturbe. Rien ni personne ne va nous enlever ça. Vous dites que c'est lui qui perturbe. Mais là, maintenant il y a paix là, vous n'êtes pas à l'aise. Il ne prendra aucune retraite. C'est pas vous qui décidez. Si ça tenait qu'à vous là, il n'aurait jamais pris fonction même. Si ça tenait qu'à vous, c'est pas vous qui allez décider à quand il va prendre la retraite. Il prendra la retraite que quand nous on l'aura décidé. Est-ce que c'est clair? Comme il est le garant de la paix, il va être là jusqu'à la fin du monde. C'est clair. Allez-y dire à votre Gbagbo là d'aller être candidat où il veut, mais ça ne sera pas en Côte d'Ivoire. Voilà. Il n'a qu'à aller dans un autre pays, les pays de l'AES qui soutient. Il n'a qu'à aller là-bas, il va être candidat là-bas. Les gars me sont en train de monter tension. Moi, je viens. Moi, ici à Abidjan, ici. Vous qui êtes en train de dire non en octobre, c'est tout près de là. Le temps, la nuit est longue, mais le temps viendra. Ça va venir. Maintenant, ceux qui vont vivre, vous pensez que ça effraie qui chaque année, là, il y a toujours tension dans Côte d'Ivoire. En 2010, cette fois-ci, Ado a dit de lui faire confiance. Les élections vont se passer dans le calme et la sérénité. Et qu'on peut compter sur lui pour ça. Tout le monde sait que c'est un homme de parole. Le guide du Zanzan, tu peux te muter, s'il te plaît. Tu peux te muter, s'il te plaît. Choupapi, tu as une minute pour shooter, on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Voilà. Vous ne pouvez pas effrayer femme enceinte à banane pour vous. Ici en Côte d'Ivoire, il y a toujours tension les élections. Donc tension qui va venir, on est là. C'est pas à nous, vous allez dire, moi je ne suis pas en Arabie Saoudite ou en Bangladesh. J'ai vécu tout en 90. L'année blanche, j'ai vécu ça. Toutes les années, j'ai vécu. Coup d'État, tout est passé devant moi. Tout se passe devant moi. Donc, vous avez dit que en octobre là, quand on va là, les jours ne vont pas derrière vous, ça va devant. Donc forcément, octobre s'approche. À bon entendant, salut Ouattara éternellement parce que le garant de la paix, d'après le président Gbagbo. Merci beaucoup. C'est de ça qu'il s'agit. Ouattara aujourd'hui, Ouattara demain, Ouattara à vie, n'en déplaise. Parce que c'est le garant de la paix. Et tout le monde sait sur ce panel que la paix n'a pas de prix. Voilà. Moi, je préfère ne pas avoir un centime dans ma poche, mais être en paix avec moi-même. Ne pas être en train de fuir à chaque fois parce que voilà, il y a des assaillants ou bien il y a des troupes dans mon pays. Voilà. Cette paix-là, on va la conserver, n'en déplaise. Celui qui va s'élever pour perturber cette paix-là, on va perturber son âme. Ça, moi, je vous le dis. Parce que nous, on se prépare pour aller faire campagne en Côte d'Ivoire. On sera tous là-bas. Ce qui va se passer là, il n'y a personne qui fuit. On ferme toutes les frontières. On va régler ça entre nous. Personne ne rentre, personne ne sort. C'est Baboukou. Tu veux perturber le pays. Perturber va te dégoûter. On meurt une seule fois dans la vie là. On meurt une seule fois. On est là. On sait qu'on va mourir. Comment la seconde s'est passée, sinon on va mourir. Comme c'est ce que vous voulez là. On va aller dans ce sens-là. En tout cas, notre paix, ça, là, nous, on va la conserver. Ce que vous souhaitez, là, ça va arriver. Voilà. Vous souhaitez quelque chose, Dieu va vous donner, non? Voilà. Vous dites que ça, c'est ménagé. Ça, c'est ménagé, on est là, on regarde. La canne, c'est chez nous. Comment ça va? Oui, bonsoir, Koro. Ça va très bien, alhamdoulilah, chez toi. Ça va. Dieu merci. Oui, ça va. Je suis là, j'écoute les interventions. Je vais te laisser, je vais monter après. D'accord. Hein? Ok, ça marche, papi. À plus tard. Donc, j'écoute les interventions, je prends note. D'accord, ok. Je fais mon micro. Il n'y a pas de souci. Lacan, tu permets, je fais jouer une vidéo là, Yaka, s'il te plaît. Ok, je voulais donner la parole rapidement aux autres d'abord qui attendent aussi en bas. Comme toi, tu as déjà parlé tout à l'heure. Non, il n'y a pas parlé, ils sont montés pour me trouver. Hein. Robuste, toi tu viens d'arriver, il y a Didi qui est en bas là, lui il n'a pas parlé depuis qu'il est là, hein. Lui il y a longtemps qu'il est là. Didi, est-ce qu'il est là même? Parce qu'il a trop duré ici là, il me demande s'il est là. Est-ce que Didi là, c'est Didi quoi là même déjà? Didi Frankie Chama. Tu vois, il a tellement duré, je pense qu'il doit être occupé à autre chose. Attends. Ah merde.
Démute-toi, pardon, je voulais voilà. Ouais, je suis là. Bonsoir Oui, à tout le monde. Bonsoir. Ouais, Bonsoir. ça me fait plaisir. Franchement, c'est pas de mon genre de venir sur les panels, mais juste, c'est pour te dire merci, toujours merci pour ce que vous êtes en train de faire. Merci pour la sensibilisation que vous faites à la jeunesse ivoirienne, au fait. Je veux parler un peu de ce qu'ils sont en train de dire. Une manière de dire qu'ils vont faire ça en 2025, au temps des élections. C'est pour dire à tout le monde, soyez rassurés qu'il n'aura rien. Comptez sur le président. Comptez sur le président. Faites confiance au président de la République. Nous, on a eu la chance, on est sorti hors de la Côte d'Ivoire. On a vu des pays de la sous-région. On a visité des pays de la sous-région. On a vu comment la vie se passe là-bas. On a vu Côte d'Ivoire au temps d'Oufoué-Boigny. On a vu Côte d'Ivoire au temps de Bédié. On a vu Côte d'Ivoire au temps de Bédié et de Guéhi Robert. On a vu au temps de Gbagbo. Aujourd'hui, Côte d'Ivoire du temps d'Alassane Dramane Ouattara, vraiment frère, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Dites aux jeunes Ivoiriens qu'aujourd'hui, quand tu dis, on est fiers de se présenter en tant qu'Ivoiriens partout où on va. S'il vous plaît, donnons-nous la main, que tu sois Ivoirien du Sud, Ivoirien du Nord, Ivoirien de l'Est, de l'Ouest. Moi, c'est sans distinction. J'ai dit la politique là, c'est pas ethnique. On est tous Ivoiriens. On cherche quelqu'un qui peut faire avancer notre pays. Et aujourd'hui, Dieu nous a donné Alassane Dramane Ouattara. Le monsieur est en train de faire un bon boulot pour la Côte d'Ivoire, pour tous les Ivoiriens sans distinction. On n'a qu'à dire merci. On n'a qu'à dire Dieu merci. Affaire de guerre, de ce qui va se passer, des nanani. Ce que je peux vous dire, aucun militaire aujourd'hui en Côte d'Ivoire n'est prêt à prendre des armes. Ça fait un. Ils n'ont qu'à se détromper. Et vous aussi qui véhiculez des messages, continuez dans ce sens. Dites à nos frères qu'il n'aura rien. Mais ce que je vais vous demander, quand vous parlez de RHDP, essayez de ne pas être trop ethnique. Soyons RHDP, c'est tout le monde. Que tu sois BT, Gourou, mettez tout le monde dedans. Ne dénigrez pas lui là parce qu'il a un nom comme ça. S'il vous plaît, acceptez-les. Faites-les comprendre que Alassane Ouattara là, c'est pour tout le monde. Il y a une mauvaise propagande qui est en train de circuler. Jean-Charles Aka, c'est pas le plus intelligent de la Côte d'Ivoire, mais ce qu'il a réalisé là, ton père n'a pas réalisé le cas du cas. Ouattara, oui, Ouattara n'est pas le plus intelligent. Ton père n'a même pas construit kiosque de Diallo dans ton village. Donc tu fermes ta gueule et tu vas jouir ailleurs. Aujourd'hui, seuls les fainéants sont en train de crier que ça ne va pas au pays. Toute personne qui a une mentalité, aujourd'hui, le monsieur, il a donné l'opportunité à tous les jeunes Ivoiriens de créer des entreprises. On est là ici, nous, on est en Europe, c'est vrai. Mais on voit tout ce qui se passe. On voit des jeunes qui sont en train de créer des fermes de poulets, des enfants de rien. Comment eux, ils font pour s'en sortir et les autres? Vous êtes assis matin, midi et soir, dit que ça ne va pas. Quand Ouattara, il venait au pouvoir, il n'a pas dit qu'il va distribuer de l'argent à aucun Ivoirien. Il a dit, si je viens, je vais travailler, je vais faire développer la Côte d'Ivoire, je vais faire émerger la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous tous, on voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vraiment, big up à toi, Yaka Yaka, big up à toi, force à toi. Nous, on est là, on te soutient. Toujours, fais tes vidéos, même si quelqu'un te menace, il peut rien te faire. On est là dans les silences, on est là, on écoute, on voit tous les menaces. Celui qui me cherche là, je suis à Paris. Mon frère, on se donne rendez-vous. Il peut rien te faire. Seulement, nous, on s'affiche pas, on est là, on voit. Courage à toi, merci pour le travail que vous faites pour la sensibilisation au niveau de la jeunesse ivoirienne. Ciao, ciao à tout le monde. Merci, frère. Merci. Ok. Robuste, tu voulais jouer une vidéo, on t'écoute. Bonsoir, bébé Yaka. Bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Concernant la sortie de Vieux Koudou, vous savez, je crois que dans ces pays, les gens oublient très vite. Mais je vais me permettre de rafraîchir la mémoire des Gors. Là, ils vont mieux dormir ce soir. Comme on le dit, Adou va pas faire comme ils l'ont fait à Guéhi. Mais une chose est sûre, 2025, Adou va le mettre en prison encore pour la troisième fois. Ça, il n'y a jamais 203. Les gens ont pensé que c'était affaire de coupe seulement. Je vais activer ma caméra, je vais leur rafraîchir la mémoire. Comme c'est Adou qui trouble la paix, mets-moi en grâce s'il te plaît.
Voilà, merci vieux. J'espère que le gosse se rappelle de ça. J'ai dit tout à l'heure que la Côte d'Ivoire est un état de droit. Une manifestation autorisée par le gouvernement doit se dérouler normalement. Et c'est ce que nous avons cru jusqu'à aujourd'hui. La semaine dernière, il y a eu plusieurs manifestations. Pour la plupart, il n'y a pas eu de violence. Et par conséquent, nous avons autorisé ces manifestations. Mais quand il y a violence, quand il y a agression, quand il y a destruction de biens privés et publics, le gouvernement prendra toutes ses responsabilités. Tous les leaders des partis d'opposition qui ont participé aux manifestations d'aujourd'hui et qui ont été pris en flagrant délit de destruction ont été interpellés. Et la procédure judiciaire suivra son cours. Les forces de l'ordre ont reçu toutes les instructions nécessaires pour faire leur travail avec tout le sang-froid nécessaire. Le droit sera respecté. Vous voulez dire que M. Gbagbo a été pris en flagrant délit de casse? Mais certainement, vous l'avez vu et plusieurs personnes l'ont vu, je crois, ce matin. Quels sont les autres leaders de l'opposition qui ont été arrêtés ce matin? Écoutez, il y a toute une série de personnes qui ont été arrêtées. Toute personne qui inciterait à la violence, qui voudrait perpétrer des actes de violence et de destruction, sera arrêtée, en tout cas sera interpellée. Et les procédures judiciaires seront mises en œuvre. Les diplomates occidentalisent quelques militaires, 5 militaires qui ont brûlé la voiture de M. Gbagbo. Qu'est-ce que vous considérez? 5 militaires ont brûlé la voiture de M. Gbagbo. Vous y étiez présents, vous les avez vus? Je préfère avoir des preuves d'abord. Pourquoi la justice ce matin n'était pas protégée par les forces de l'ordre? On va faire des assos les autorités responsables de la sécurité et les responsables des partis d'opposition se sont mis d'accord sur un itinéraire. La marche a commencé à l'endroit prévu, mais a suivi un itinéraire différent pour aboutir au palais de justice. C'est pour cela que le palais de justice n'était pas protégé autant. Mais ceci doit cesser. Les lois de la République seront appliquées avec toute la fermeté nécessaire. Si le pays organise une manifestation demain, quelle sera votre réponse? Mais écoutez, ils auront la réponse du gouvernement. Yaga, je vais m'arrêter là. Madame. Ok. Donc, je stoppe la vidéo. C'est pour dire quoi? C'est pour dire aux gars, ils n'ont qu'à rester tranquilles. Voilà. Ça, en ce moment, il était ministre. Il était très nerveux, très jeune à l'époque. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît Ado dans le pays là plus que Gbagbo. En tout cas, il le connaît très bien. Voilà. Donc, soyez serein. Non. Ça, c'est clair. Tu franchis la porte de tes parents là. Et puis, ils n'ont pas qu'aimer les autres. Moi, je dis, débat contradictoire avec ceux-là, on n'est pas dedans. S'ils veulent brûler, on va les aider à brûler et puis on avance. C'est du tic au tac. Il n'y a pas état d'esprit dedans. Voilà des gens, vous venez traiter le vieux des fouteurs de troubles. Alors qu'il t'a jeté en prison pour la première fois dans l'histoire du Côte d'Ivoire. À cause de foutage de troubles. Alors que c'est toi qui as troublé. Comme le vieux père disait tout de suite là, tu disais Oufo c'est un voleur, tu es parti casser les voitures au plateau. Et il t'a pris, il t'a jeté en prison. Alors que les bavards, des démagogues, des pro-Gbagbo, ils étaient en Côte d'Ivoire. Quand il a jeté en prison, pour la première fois, vous étiez où? Vous étiez où? On dit on veut la paix, Joe. Et puis, il a histoire, j'ai fait, on a fait là. Moi, je ne comprends pas. Hein. Nous tous, on est habillés ici. Hein. Mais ils ont fait, mais qu'ils aillent feinter le terrain, qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'ils aient fait? C'est eux ceux qui sont en Côte d'Ivoire. On a fait. Aïe. On a fait. Mais allez-y, bois goudron. Allez-y, moi, je sais pas moi. Allez-y, bois l'acide. Je sais pas moi. On a faim. On s'en bat les couilles. Vous allez mourir de faim de toute façon. Vous avez toujours eu faim de toute façon depuis le monde. Tu sors la nuit là, tu rentres à Yop, tous les bars sont brillés. C'est ça. Ils sont juste de mauvaise foi, mon frère. C'est juste de la mauvaise foi. C'est pour ça que moi, quand ils disent qu'ils ont faim, je te dis, va feinter le terrain, mon frère. Si tu as faim, c'est ton problème. Si tes 2 bras sont au complet, que tes 2 pattes sont au complet, que tu ne te sors pas les doigts du fion pour aller travailler, ben tu auras faim. C'est aussi simple que ça. Voilà. Pendant que les amis sont en train de se débrouiller, voilà, à 8 heures, ils sont sur la route pour aller au travail, que toi, tu es sous couette, tu es
tu es sur canapé, tu es dans le fauteuil de ton oncle couché au salon, pendant que l'oncle même depuis 6 heures, il est sorti, il est parti au travail. Toi, tu es son neveu, tu es couché à 10 heures, 11 heures, tu es dans son canapé. Mais s'il y a quelqu'un qui a faim dans le quartier, c'est toi. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Il faut chercher à travailler. Pas te coucher à la maison et puis dire qu'on a faim. C'est où on a vu on mange sans travailler. C'est dans quel pays on mange sans travailler. On travaille et puis on mange. Tu ne fais rien, tu ne manges pas. C'est aussi simple que ça. Je vous rappelle que le Prado est un ancien conducteur de taxi aux États-Unis. Donc son argent, on ne mange pas comme ça. Je ne sais pas si on se comprend. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir distribuer l'argent à qui veut. Il a galéré lui-même comme ça. Voilà. Il a souffert. Étant jeune là, il pouvait se coucher chez son tuteur aux États-Unis là-bas et puis faire le fou. Mais dans ce temps libre, il partait conduire taxi, il se démerdait pour pouvoir manger. C'est lui qui a venu vous servir la facilité. Vous avez cru que c'était Gbagbo ou bien? Non. Avec lui là, soit tu bosses, tu manges, tu bosses pas. On dit no quoi là, je sais plus quoi. Anyway, vous avez compris ce que je veux dire. Ok, fini le rugby et puis on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Il va chuter en 1 minute. Ça veut dire, tu t'assois, tu imagines l'histoire de Côte d'Ivoire. En fait, tu te demandes si toi-même tu n'étais pas dans le pays là. Voilà des gens, vous étiez tous plantés là. Ou faut se lever un bon matin parce qu'il est content, il vous saute. Il s'en va enlever le gars dans son boulot là-bas. Et vous venez comme ça, un coup il est étranger. Mais alors qu'au moment où il y a un problème, vous êtes inutile pour le pays. On nous sort un PDC de Dakar. Il dit, vous là, vous serez traité comme il se doit. Ça est ta dame. Voilà, si vous ne voulez pas la guerre, là, c'est que vous voulez, là, on veut voir clair dedans. Moi, je vous dis, clair, la paix est mieux pour nous tous. Sinon, si c'est pas là, vous avez déjà perdu d'avance. Il ne faut même pas on va conjuguer avec ça. Ça, c'est clair. C'est la paix qui voilà, est mieux pour nous tous, c'est clair. Ils sont là sur les panels ici, non? Que nous-mêmes, nos films préférés, là, c'est le film d'action, c'est le western, non? D'accord, venez appliquer. C'est-à-dire, le gars se tue pour construire un pays. Vous allez venir gâter. Parce que vous êtes des éternels gâteurs. C'est-à-dire que vous, partout, vous êtes là, on ne doit rien arranger. Je préfère que ça même, parce que ça m'énerve. Quelqu'un n'a qu'à venir gâter, on va voir. Ce qu'il y a dans gâter là, on va vous servir ça. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, merci mon frère. Je vais passer la parole à... Regarde les vieux pères, tous ceux qui se plaignent là, ils ne payent pas d'impôts en Côte d'Ivoire. C'est des inutiles pour le pays. Je te dis. Ils ne payent pas d'impôts. Tous dorment au salon chez les parents. Je te dis, hein. Les silhouettes là, fini de... En tout cas, bonne soirée. Quelqu'un comme ça, c'est lui. Tellement il a duré là, tellement il y a longtemps, il est couché là, il se bouge pas. Et puis il est étonné d'avoir faim. Dans le quartier, c'est problème, c'est la servante du voisin qui coupe dans popote de son patron pour lui donner de l'argent de garba. C'est normal. Tu fais rien. Qu'est-ce que tu veux? Anyway, bonsoir, bonsoir. Attends. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis, comme j'adore lire ici. Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur. Tout le temps, je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.